2. Pourquoi ça marche pas? 14. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 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 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas terrible quand même. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 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 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 1, 2, test, 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 test.
Quand il y a des coups de cœur en termes d'amour, évidemment. Il y a des coups de cœur, vous le savez aussi, en termes d'amitié. Il y a des fois, il y a des personnes comme ça, tout de suite, ça match, etc. Des fois, il y a des coups de cœur en fonction aussi de ce qu'on aime, ce qu'on apprécie. Et on imagine bien là que Paul et Alain, vous êtes des amoureux de la Bible, pas seulement de la Bible en tant que parole du Seigneur, mais aussi en tant qu'objet. La Bible avec toute sa beauté. Et puis voilà, donc on sait que vous allez papoter tous les deux. Merci Franck d'avoir accompagné ton père et on bénit l'église de Dreux aussi qui a accepté de vous héberger là pendant les quelques jours. Vous êtes montés du sud, donc voilà, c'est un plaisir de vous avoir avec nous pour ce temps de culte du jeudi matin. C'est un culte qui fait la part belle à la communion fraternelle et le fait que chacun puisse interagir, et notamment donc, dans les lectures, mais aussi après dans le moment de la méditation. C'est important que chacun puisse dire comment il se positionne. On pense fort à notre frère Jean-Pierre qui n'est pas avec nous ce matin. Ça va nous manquer pour le temps de méditation. Il est avec sa maman. Donc on bénit le Seigneur du temps qu'il a après avec elle. On pense fort à ton épouse Michel, à Françoise qui est pas en top forme là en ce moment. Donc voilà, on pense très très fort à elle. Peut-être que Caroline va nous rejoindre, je pense. On va voir. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est le Seigneur lui-même qui vous accueille. C'est pas Arnaud, c'est le Seigneur, c'est sa maison, c'est sa demeure. C'est lui qui préside à notre célébration. Ida, c'est aussi cool de te voir. Tu n'étais pas là la semaine dernière, donc c'est vraiment chouette de t'avoir avec nous. Exactement comme Antaël dit, tu nous as manqué. Donc, voilà. Même si le Seigneur, il sait quand tu es ailleurs, quand tu es chez toi ou quand tu es ailleurs, il est aussi là. Ah, c'est ça. C'était la galère pour se garer. Okay. Bon. Alors, je vous propose de prier. Et Martine aussi, on ne t'a pas vu la semaine dernière et on est content que tu sois avec nous, Martine. Merci, Martine. Je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu, béni soit ton nom, béni soit ton règne, béni soit ton royaume qui vient. Pas seulement ce royaume de l'éternité, celui dans lequel nous entrerons après que tout aura disparu, mais déjà celui que nous commençons à apercevoir ici-bas, Seigneur. Nous te bénissons pour la famille que nous formons. Tu nous as appelés toi-même. Nous ne nous serions peut-être pas choisis si nous aurions dû nous choisir, mais tu as fait de nous des frères et des sœurs. Et c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir nous appeler frères et sœurs. Alors, Seigneur, parle-nous ce matin, s'il te plaît. Parle-nous qui sommes dans ce temple. Parle à ceux qui sont connectés par Facebook avec nous, Seigneur. Bénis-les là où ils sont. Encourage-nous, Seigneur. Nous sommes prêts à entendre une parole qui nous bouscule, mais aussi une parole, et on a besoin d'une parole qui nous nourrisse. Alors oui, parle-nous, Seigneur. Les servantes et les serviteurs que nous sommes veulent t'écouter. Amen. Et donc, je vous propose qu'on commence avec le psaume pour aujourd'hui. Est-ce que, du coup, Michel ? Ouais, le 30, du coup. Du coup, voilà, c'était pas mal de se rappeler que c'était de prévenir jeudi dernier qu'aujourd'hui c'était psaume 30 et Marc 2, comme ça on peut se préparer aussi. Et voilà. Ah oui, c'est ça. Du coup, tu as lu les deux, Elisabeth. Bah, parfait, voilà. Très bien. On va s'encourager les uns les autres avec Marc 2. Est-ce que Michel, tu veux bien commencer ? Souvent c'est Anta ou c'est Jean-Pierre, mais du coup c'est moi Jean-Pierre aujourd'hui. Psaume de David, chant pour l'inauguration de la maison de David. Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur, car tu m'as tiré hors du gouffre. Tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Célébrez le Seigneur par vos chants, vous qui lui êtes fidèles.
Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Je me croyais tranquille et je disais, rien ne me mettra jamais en danger. Seigneur, dans ta bienveillance, tu m'avais assuré une forte position, mais tu t'es détourné de moi et me voilà plongé dans le désarroi. Seigneur, je t'appelle à mon secours, toi qui es mon maître, je t'implore. Que gagnerais-tu si je mourais? Si je descendais dans la tombe? Celui qui n'est plus que poussière, peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Seigneur, écoute, accorde-moi ta grâce. Seigneur, viens à mon secours. Tu as changé ma plainte en danse de joie. Tu m'as ôté mon vêtement de deuil. Tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors, de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. Seigneur mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Si le psalmiste nous propose de nous lever, de chanter le Seigneur, de le louer toujours, et ça s'impose à nous, quoi. Donc, on prend un temps. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour
Souffle, vent de Dieu.
Quelques jours plus tard, ça marche ? Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé, porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Je vais te donner. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Est-il plus facile de dire au paralysé « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre. Alors, il s'adressa au paralysé. « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » À la vue, de tous, le paralytique se leva, ramassa son brancard immédiatement et partit. Ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Yeshua sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule vint vers lui et il commença à les enseigner. En passant, il vit Lévi ben Khalfaï assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Yeshua était à table dans la maison de Lévi. Un bon nombre de collecteurs d'impôts et de gens de mauvaise vie se trouvaient assis avec Yeshua et ses talmidim, car beaucoup d'entre eux faisaient partie de ceux qui le suivaient. Et les spécialistes des Écritures, qui étaient du groupe des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec les pécheurs et le collecteur d'impôts. Il disait à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les personnes qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. » Un jour, les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Des gens viennent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne le font pas ?» Jésus leur répondit, « Pensez-vous que les invités à un mariage pourraient jeûner pendant que le marié est avec eux ? Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Mais les jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf tire sur le vieux vêtement
et la déchirure s'agrandit encore. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres. Le vin sera perdu et les outres aussi. Mais pour le vin nouveau, il faut des outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus traversait les champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir les épis. Merci. Franck, tu veux bien lire jusqu'à la fin? Un jour de sabbat, Jésus traversa des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait dans le besoin, parce que lui-même et ses compagnons avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar, et il mangea les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour les êtres humains, et non les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Merci à chacun, chacune pour votre lecture, votre participation à cette lecture de la parole du Seigneur. Le Seigneur, il a à la fois une seule voix. N'importe quoi avec le micro, non, c'est bon. Le Seigneur, il a à la fois une seule voix et en même temps, ses voix, elles sont incarnées. Sa voix, elle est incarnée avec les ouvriers, les moissonneurs que le Seigneur a appelés. Et je vous le dis régulièrement, mais j'apprécie vraiment qu'on fasse comme ça cette lecture à plusieurs voix, parce que ça vient me rappeler que le Seigneur va toucher les cœurs avec qui vous êtes, avec vos propres intonations. La manière dont la parole, elle vient de l'extérieur, elle est complètement transcendantale, elle est complètement extérieure à l'être humain. Dieu, il est vraiment le tout autre. Et en même temps, Dieu, il vient impacter nos vies et du coup, on se fait les caisses de résonance du Seigneur. On se fait les messagers du Seigneur, on se fait les anges du Seigneur, on se fait les prophètes, les envoyés aussi du Seigneur, ceux qui ont vu, qui ont entendu ce que le Seigneur veut offrir au monde. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur veut offrir au monde ? Eh bien, dans le Premier Testament, on apprend que Dieu, pour être en relation avec l'être humain, eh bien, il attend à ce que l'être humain se comporte de la meilleure des manières. Il y a besoin, dans ce cadre de l'alliance entre Dieu et la création, que l'être humain respecte les commandements de Dieu. Et donc, Dieu donne un certain nombre de commandements, de règles, de rites aussi. Et il est juste et bon d'observer l'ensemble des prescriptions de Dieu pour être en conformité, pour se tenir comme il faut face aussi. Quand vous arrivez chez quelqu'un, si vous ne saluez pas les gens de la maisonnée où vous entrez, et vous allez directement dans la cuisine et vous vous servez dans les placards de la cuisine, ça risque, en tout cas ici en France, d'être mal vu. Si vraiment vous saluez personne, vous installez, hop, vous prenez, vous faites chauffer au micro-ondes ou dans la casserole. Martine, est-ce que tu veux boire quelque chose ? C'est bon ? Ça va passer ? Alors, que le Seigneur te soutienne. Il y a de fortes chances que ça soit mal vu. On est bien d'accord ? Donc, Dieu, c'est pareil. Il a posé des prescriptions, des règles pour qu'on puisse être dans la meilleure relation. Vas-y Martine. Dans la meilleure relation avec lui. Si vous suivez ces prescriptions, si vous suivez les commandements du Seigneur, alors Dieu aura un regard favorable sur vous. Je vous ai dit qu'avec les catéchumènes, avec les adolescents, en ce moment, on travaille ce qu'on appelle la théologie de l'alliance, avec l'ensemble des alliances que Dieu propose depuis la Genèse et jusqu'à
On n'en est pas là encore avec les ados, mais jusqu'à l'alliance d'éternité, du royaume éternel. Et c'est important de se souvenir que dès le Jardin d'Éden, Dieu il pose des interdits. Il offre à la fois un cadre d'évolution pour l'être humain. Voici, je te donne ce jardin, je te donne tous les arbres. Vas-y, mange, mange, mange. Fais-toi plaisir, vis. Vraiment, fais-toi plaisir. Mais je te donne aussi une limite. Il y a un arbre dont tu n'as pas le droit de manger les fruits. Et c'est juste et bon de savoir qu'il y a des règles à respecter. Si vous faites du sport, Thomas, il aime bien le football, et ben, si vous êtes sur un terrain de football ou si vous êtes en train de regarder le terrain de football, vous allez regarder comment est-ce que les arbitres ils posent les limites des règles. Ok. Et justement, les pharisiens qui sont là au contact avec Jésus, ils rappellent régulièrement à Jésus les règles qui ont été posées. Celles qui sont directement dans les 10 commandements, comme le sabbat, mais aussi les règles qu'on a senties qui étaient justes et bonnes. Toutes les règles de la tradition que nos parents nous ont enseignées, ils ont même eux-mêmes reçues de leurs propres parents. Et il est juste et bon de jeûner, frères et sœurs. Mais vous voyez, la difficulté, là, qui est la nôtre dans ce chapitre 2, c'est que les pharisiens ne reconnaissent pas qui est vraiment Jésus. Ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à reconnaître qu'il est vraiment Dieu. Et donc, ils osent dire à Jésus, voilà les règles. Regarde tes disciples que tu as choisis, ils ne suivent pas le sabbat comme il faudrait suivre le sabbat, donc ils vont à l'encontre des règles en ne faisant pas ce qui est ordonné, et même par rapport à la tradition, ils ne font pas ce que nos pères ont estimé juste et bon. Et donc, ils ont vraiment tout faux. Tes disciples, mais au-delà de tes disciples, c'est toi-même, puisque tu es leur maître, tu en es le responsable. Les pharisiens ne reconnaissant pas Jésus, ils opposent à Jésus les propres règles de Dieu. Combien de fois on peut avoir autour de nous des personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui nous posent devant les yeux, qui nous jettent devant les yeux toutes les prescriptions morales de l'Église. Vous êtes chrétien ? Alors ça veut dire que vous pensez ça, paf ! Alors ça veut dire que vous votez ça, paf ! Alors ça veut dire que vous êtes intolérable, par exemple. Intolérant, pardon, pas intolérable. Vous êtes aussi intolérable, mais vous êtes intolérant, c'était ça que je voulais dire. Merci Elisabeth. Et on nous met comme ça, telle une attaque, on nous met des étiquettes parce qu'on dit qu'on est des suiveurs de Jésus. Mais en fait, ces étiquettes qu'on nous jette dessus, c'est aussi parce que trop souvent, on a agi comme les pharisiens, à regarder ceux qui ne connaissent pas Jésus et à leur imposer ce qui est de l'ordre de notre relation personnelle avec le Seigneur Dieu, avec le Messie Jésus-Christ. On a voulu imposer des prescriptions qui étaient de l'ordre de la relation d'intimité entre Dieu et des individus et entre Dieu et son peuple, même si on croit que le peuple s'est appelé pour être le plus grand nombre. Mais on a posé ces règles, ces prescriptions, et on a voulu les calquer à ceux qui ne confessent pas Dieu, qui reconnaissent pas que Dieu est l'autorité suprême de leur existence. Et donc on a donné le bâton pour se faire battre, c'est clair. Tout à l'heure, je vous disais que la parole de Dieu, elle est une, mais elle vient s'incarner dans des vies. Certains parmi vous connaissent que mon deuxième garçon s'appelle Naoum. Et vous avez entendu au début de cet évangile selon Marc, chapitre 2, Jésus va dans le village de Naoum. Il va à Capharnaüm. Et Naoum,
je ne savais pas ce que ça voulait dire avant d'avoir mon fils Naoum et d'avoir senti de la part du Seigneur avec mon épouse qu'on devait l'appeler Naoum. Je vous avoue que je ne suis pas très très bon en hébreu, à l'inverse d'autres. Mais Naoum, ça veut dire celui qui console, le consolateur. Le village de Capharnaüm, ça veut dire donc le lieu, le village de la consolation. Il me semble que ce n'est pas neutre. Ça vient bien signifier que Jésus, il vient offrir un temps de consolation à ceux qui sont loin de Dieu, à ceux qui se sont éloignés à cause de leurs propres actions, à cause de leur propre expérience de vie, à cause aussi peut-être des groupes de disciples, à cause de la ritualité aussi, pour X raisons, à cause d'eux-mêmes, de leur propre orgueil, ont décidé ou ont subi le fait de ne pas reconnaître Dieu comme leur Seigneur et leur Maître, leur Sauveur aussi. Et dans ce village de Capharnaüm, c'est là que ça commence, notre chapitre 2, dans ce village de la consolation, nous on retient bien, c'est un vrai Capharnaüm ici, il y a beaucoup de monde, c'est le bazar, etc. Dans ce village, justement, il y a tellement de monde que les personnes qui veulent amener cet homme paralysé à Jésus ne peuvent pas entrer dans une maison où se tient le Maître, où se tient le Messie. Et ils vont devoir essayer de se frayer un chemin, ils vont passer par le toit, je pense qu'il y en a d'autres qui vont parler de ça tout à l'heure. Moi, j'ai été assez bouleversé par la parole de Jésus aujourd'hui. Est-ce qu'il est plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi, prends ta natte et marche ». Parce que nous qui sommes croyants, Franck, nous qui sommes croyants, on dit que le plus dur, c'est évidemment le pardon des péchés. C'est évidemment ça le plus dur, parce que les péchés, c'est ce qui nous amène dans l'éternité avec le Seigneur. C'est la question de la pureté, de l'impureté. C'est la question d'être saint. Et donc c'est ça le plus dur. Mais Jésus, il vient dire aux pharisiens qui commencent déjà à le titiller, à lui dire, mais là, tu es en train de parler de ce qu'il y a de plus difficile. Là. Il n'y a personne qui peut enlever les péchés si ce n'est Dieu. Et ils ont raison. Mais justement, Jésus, il est Dieu. Il est le porteur de la parole de Dieu, comme vous. Quand vous dites à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, parce que Dieu vous donne autorité pour dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, Dieu fait de vous ses porteurs. Ce n'est pas juste les prêtres et les pasteurs, parce qu'ils ont reçu une consécration particulière. Vous êtes un peuple de prêtres, vous êtes une nation sainte. Dieu veut faire, dans cette nouvelle alliance, il veut faire de vous les porteurs de l'absolution du péché, de tous les péchés. Il veut vous utiliser pour annoncer au monde que Dieu veut être un Dieu de consolation avec toutes et tous. Et donc, Jésus dit, est-ce que c'est plus facile de dire ça, alors que nous, on a conscience, comme les pharisiens, que c'est difficile de parler du pardon des péchés, ou est-ce que c'est plus difficile de dire, lève-toi, prends ta natte, prends ton grabat et marche. Et là, ça nous titille, parce qu'on sait bien spirituellement lequel est le plus difficile. Mais dans ce qu'il y a dans le monde matériel, visible, en effet, la question d'une guérison miraculeuse, elle est difficile. Parce que si on se plante, Michel, si tu dis à quelqu'un, ça y est, tes oreilles, elles sont libérées et tu peux écouter sans être appareillé, alléluia, et que tu te plantes, t'as pas l'air bête. Mais voici, Jésus est bel et bien Dieu et parole de Dieu, et il est capable à la fois de pardonner les péchés, mais aussi d'être dans le monde surnaturel, hors de toute logique humaine, et de permettre aux paralytiques d'être relevés, d'être vraiment guéris. Et comme chrétien, il me semble qu'on est à la fois appelé
à oser donner la parole d'absolution, mais aussi à donner la parole de guérison. Alors, c'est vrai qu'en milieu réformé, c'est pas évident. On est moins à l'aise avec la question des charismes que dans les églises pentecôtistes ou charismatiques. Mais on est appelé à tenir les deux missions du Christ. Et il va y avoir des attaques, il va y avoir encore des personnes qui, comme les pharisiens, vont essayer de nous dire « Mais attention, tu fais pas bien. Mais attention, tu ne jeûnes pas comme il faudrait jeûner, tu ne respectes pas le sabbat comme il faudrait respecter le sabbat. Tu prends parmi tes disciples des personnes de mauvaise vie, de mauvaise fréquentation. Ce n'est pas possible de rester avec des personnes qui sont collecteurs d'impôts. Ce n'est pas possible de rester avec des personnes qui agissent aussi mal. Des politiciennes et des politiciens qui, dans leur vie publique et dans leur vie intime, agissent aux antipodes de la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu a demandé à son Fils d'aller dans une ville où c'est vraiment le gros bazar pour apporter de la consolation. Et il vous demande à vous aussi. Allez-y. Vous êtes les porteurs de la consolation de Dieu et non pas uniquement des ordonnances et des prescriptions de Dieu. D'abord, un Dieu d'amour avant de parler d'un Dieu d'ordre et de commandement. D'abord, un Dieu de miséricorde avant un Dieu de discipline. Voilà, ça c'était mes quelques pensées sur ce texte de Marc 2. Comme je disais tout à l'heure, comme ça Paul, tu découvres aussi notre manière de vivre ce culte-là du jeudi. L'idée maintenant, c'est que chacun peut aussi prendre la parole, réagir. Il y en a qui savaient que c'était Marc 2, donc qui ont déjà lu. Peut-être que toi qui as lu Marc 3, Elisabeth, tu te penses déjà aussi à des choses de Marc 3 et où tu te dis « Ah, je veux parler de Marc 3 ». Je ne sais pas. Donc, moi, depuis longtemps, je me suis demandé par rapport à ces guérisons, miracles et tout ça. Je pense à... c'est où déjà que quand on guérit par le... non, c'est où déjà c'est pas Notre-Dame, c'est... Oh là là. À Lourdes. Que j'ai... Enfin, bon, honnêtement, je vais être vraiment... Parce que Dieu sait ce que... Voilà, non, j'ai jamais cru, pour te dire. J'ai jamais cru. Donc, j'aimerais bien qu'on m'éclaire. Est-ce que c'est du cinéma, de Dieu? C'est quelqu'un qui fait de la figuration et puis il se lève après. Alors, je t'assure que j'ai jamais été convaincue de ça. Alors, il y a deux choses. Lourdes, c'est un sanctuaire marial. Donc, c'est autour de Marie, de la figure de Marie, comme classiquement tous les grands lieux de sanctuaire catholiques, souvent c'est autour de la figure de Marie, de la mère de Jésus, qu'on vient. Et donc là, il y a quelque chose qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste, qui est de mettre comme point central la figure de Marie. Cependant, en catholicisme, Marie, elle a du sens, elle a une portée, elle a même une puissance, parce qu'elle est la mère du Christ. Donc, nous, avec notre regard de protestants, on se dit c'est juste de l'idolâtrie. Et il y a des choses qui, en effet, je pense, ne sont pas tout à fait justes spirituellement. Il faut quand même garder en tête que ce n'est pas n'importe qui qu'ils adorent. C'est lié à la figure du Messie, de la même manière que tous les saints qui sont invoqués lors des litanies, etc., lors d'une piété populaire, toute cette question-là, elle est quand même autour du Christ. Saint machin, c'est parce qu'il a eu un lien fort avec Jésus. Et la problématique, elle est comment je me mets à adorer quelqu'un au lieu d'adorer le maître du quelqu'un, tu vois. Donc ça, c'est par rapport au lieu, au sanctuaire de Lourdes. Est-ce que Dieu, il est capable de faire des miracles dans un lieu de perversion?
Ben, en fait, dans la discussion entre Jésus et Nicodème, on apprend que l'Esprit souffle où il veut. Et donc, du coup, est-ce que Dieu il est capable de faire un miracle dans une boîte de nuit? Ben oui. Est-ce que Dieu il est capable de faire un miracle à Capharnaüm? C'est possible. Jésus a dit quand même, nul n'est prophète en son pays, c'est difficile dans certains endroits, c'est plus difficile dans certains endroits de faire des miracles. C'est peut-être plus difficile finalement de faire des miracles dans l'Église. C'est peut-être plus difficile de faire des miracles dans l'Église. C'est ça qui veut dire Jésus derrière. Parce qu'on s'habitue à des manières de gérer la foi et la relation avec Dieu. Et donc, quand ça dépasse directement ce qu'on a mis en place, qu'on a organisé, eh ben, on va avoir des critiques. Tu vois ? On va soi-même être critiqué, être réservé. On va soi-même être timide. Voilà. Donc, est-ce que Dieu il peut faire des miracles à Lourdes? Oui. Et moi, je pense sincèrement, tu vois, qu'il y a probablement des miracles qui ont été faits à Lourdes et qui sont vraiment faits par Dieu. Maintenant, l'objectif d'un miracle, quel que soit le miracle, que ce soit un petit miracle ou un énorme miracle aux yeux des humains, ils ont un seul objectif, c'est de permettre de glorifier Dieu. C'est uniquement de permettre à ce que les gens se tournent vers Dieu et reconnaissent que c'est lui le big boss. Après, il y a des miracles, tu vois, moi je pense quand Jésus il guérit les 10 lépreux, et il n'y en a qu'un seul qui va rendre gloire à Dieu. Est-ce que les autres, ils ont été guéris? Oui, a priori, ils sont partis, tu vois, et c'était bon aussi, tu vois. C'est dommage. Je voulais aussi parler de saint. Honnêtement aussi, j'ai dit saint. Excuse-moi, Saint-Antoine de Padoue, quand tu perds quelque chose, il faut l'invoquer. Et puis tu trouves apparemment. Il y a beaucoup de protestants qui sont des malgaches, qui vont à Lourdes, ils disent, ils sont guéris. Je n'ai jamais compris ça. C'est encore flou pour moi. Là, oui, peut-être l'Esprit de Dieu, on peut faire des miracles, comme tu dis. Mais moi, c'est surtout que quand on croit, tout peut se faire, ou je ne sais pas. Alors moi, je te dis juste ce que j'apprécie dans la piété autour des saints, c'est que ce n'est pas des figures encore vivantes. Parce que finalement, je pense qu'en protestantisme, en évangélisme, aujourd'hui, on se met aussi à glorifier des personnes qui font des miracles et qui sont vivants. Tu vois ? Et en fait, on a exactement le même travers en protestantisme, sauf qu'on va dire « Ah non, mais c'est juste que c'est des pasteurs qui ont une onction de fou, quoi !» Tu vois ? Et moi, j'en connais des pasteurs qui ont des onctions de fou, qui ont fait pousser des jambes, tu vois, vraiment. Sauf que, est-ce que... Et je crois vraiment qu'il y a des jambes qui poussent. La question, c'est est-ce qu'on se met à adorer le super pasteur qui fait pousser des jambes, tu vois, ou est-ce qu'on se met à adorer Dieu? Il y a de la confusion. Il y a de la confusion, exactement comme chez les catholiques par rapport à l'intercession des saints. J'avoue que ma sœur n'est pas croyante et des fois mais elle ne dit rien par rapport à ma croyance. La dernière fois, quand je lui ai dit qu'elle avait le bonjour de tout le monde, c'était pas vrai, mais bon, je lui ai dit pour lui remonter le moral, elle avait l'air d'être d'accord. Elle a dit c'est très gentil. Mais oui, oui, je sais. Non, mais là, je lui dis t'as le bonjour de toute. C'était pour adoucir les rapports quand j'étais à Palaiseau les 2 semaines, parce qu'elle est fatiguée de s'occuper de ma mère. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire du coup avec les traitements. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, elle, c'est vrai qu'elle est. Je comprends pourquoi elle n'est pas croyante. Il y a certains cas, elle, quand elle avait 12 ans et demi, 13 ans, elle a eu la moelle épinière de sectionner. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas remarcher, c'est sûr.
Après, moi, j'ai vu des miracles autour de moi parce que j'ai fait partie de l'association des paralysés de France. Quand j'habitais dans le sud, les 3 ans, je suis partie de Mantes. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se débrouillent, c'est pas tant, quoi. Ils ont des bras en moins, ils conduisent, des trucs comme ça. Mais je comprends que dans certains cas, comme ma sœur, mais ma sœur avant, elle était croyante avant l'accident. Mais c'est vrai qu'elle a porté... Ouais. Donc, je vois que ma croyance... En fait, ce que tu pointes quand même, Martine, je trouve ce qui est intéressant, c'est que souvent on s'attache justement au miracle, hein, et que du coup on se dit, s'il n'y a pas de miracle, c'est qu'il n'y a pas de Dieu, quoi. Mais la réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas été miraculés, même à l'époque de Jésus. Sauf qu'on nous raconte justement les moments où ça marche. Quoique, je me rappelle d'une histoire où les disciples sont envoyés et ils n'arrivent pas en fait à faire de miracles. Et Jésus, ils viennent le voir en disant, on ne comprend pas comment ça se fait qu'on n'a pas fait de miracle. Donc malgré tout, tu vois, il y a quelques rares récits évangéliques qui parlent que ça ne marche pas tout à fait. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est quand même les récits où il y a un miracle, mais il y en a plein qui n'ont pas rencontré Jésus. Quand Jésus dit, je suis d'abord venu pour un peuple en particulier, ça veut dire qu'il y a peut-être des gens en Amérique du Sud à l'époque, tu vois, des Amérindiens, et ils n'ont pas été guéris par Jésus à ce moment-là. Le miracle pour ma sœur, c'est que quand elle va voir les docteurs à Garches, moi, la dernière fois, je lui dis, tu te débrouilles vraiment bien, comme je ne la vois pas souvent. Je lui dis, j'en reviens pas, j'étais épatée, j'avais complètement oublié. Et elle dit, oui, même les médecins à Garches, ils disent que c'est étonnant parce que comme elle est sectionnée tout en haut, qu'avec mon handicap, je fasse autant de choses. Voilà, donc ça, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on... Toi, Martine, parce que toi, tu es croyante, tu es sa sœur, tu vois, comment est-ce que, en lui disant ou en lui disant pas, mais juste tu reconnais que les médecins, ils sont utilisés par Dieu, tu vois, que l'accompagnement, c'est un accompagnement derrière fait par le patron. Ouais. Je crois que je n'ai pas tort. Il dit au paralysé, tes péchés sont pardonnés, parce qu'il croyait qu'il avait péché, ce monsieur, pour être paralysé, enfin, ainsi que les lépreux, etc. Ils avaient fait des choses horribles, des péchés énormes. C'est pour ça qu'ils étaient malades, aveugles, etc. Donc, il dit bien, tes péchés sont pardonnés. Donc, il est guéri. Donc là, tu parles du fait que, si je comprends bien, Liv, le fait que dans la culture de l'époque, si tu es paralysé, si tu es malade, c'est en raison des péchés. Et donc, du coup, en disant tes péchés sont pardonnés, alors ça provoque en cascade le fait qu'il n'y ait plus les maladies. C'est ça que tu veux dire ? C'est ça, c'est ça. La notion de péché, si on est guéri, si on est absous de nos péchés, alors du coup, les conséquences, c'est qu'on est guéri. À nouveau, je pense qu'il y a vous tous, et moi aussi, en fait, on a des maladies, on a des choses qui nous handicapent, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait bien ordonnées par rapport à ce que Dieu avait imaginé, ou comment nous, on imagine notre corps, ou notre âme, ou notre esprit. À mon avis, aujourd'hui, on en est arrivé à dire, OK, il y a l'absolution des péchés qui fait que Dieu nous regarde saintement. Il a un regard favorable sur nous parce qu'on porte Christ et qu'on est vraiment absous de nos péchés. Ça n'empêche qu'il y a encore des échardes dans nos chairs et que ces échardes-là, en fait, on les aura jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Et ça peut être aussi des maladies dont on ne guérit pas. Tu vois, je pense au petit Joris qui est décédé à 12 ans. On peut vraiment mourir encore ici-bas parce que on n'est pas réellement encore dans le royaume où il n'y a plus ni pleurs, ni cris. On est encore
incarné sur cette terre, et puis qu'on reste, tu vois, qu'on soit pas tenté ensuite de nous enorgueillir, de nous dire c'est bon, j'ai plus besoin de Dieu. J'ai plus besoin de Dieu puisque je suis parfait, tu vois, j'ai plus de maladie, j'ai plus rien. On prie pour les malades. Oui, oui. D'où le fait que normalement on intercède à chaque culte et qu'on est appelé à intercéder dans notre prière régulière avec le Seigneur. En effet, de prier pas seulement pour nos plus proches, mais aussi de prier pour le monde, etc. En tout cas, c'est important aussi ce que tu pointes sur, à mon avis, sur le fait de prier pour les malades, parce que bibliquement, il nous est demandé aussi d'imposer les mains. De répandre une onction sur les malades, ça on a plus de mal, tu vois. On a un peu plus de mal. Moi, je vais parler du 7e jour, du jour où on doit se reposer. Et avec Nicole, nous avions décidé de ne pas faire les courses usuelles le dimanche. Par contre, une chose que nous faisions, c'est aller dans les foires à tout. Et là, je dois dire qu'on a trouvé des choses formidables pour le musée. Même des collections d'insectes nous ont été offertes. Et des copies de musées concernant des objets des rois assyriens et babyloniens, on a pu les trouver comme ça. Et c'est formidable parce que ça, c'est une grâce de Dieu d'avoir pu se procurer tout ça. Alors, tu disais, vous avez eu des choses où on vous les a offertes, mais il y a aussi des choses que vous avez achetées. Et là, je trouve qu'il y a un truc en termes d'éthique ou de respect de la loi de Dieu, tu vois, qui est intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, on dit on ne veut pas rentrer dans une économie d'argent, etc., le dimanche, parce que c'est un jour réservé à Dieu, c'est un jour qu'on consacre à Dieu, donc on ne veut pas faire nos courses le dimanche. Malgré tout, on va faire un autre type de course. Et le Seigneur, en fait, il utilise ça aussi. Qui vous a mis à cœur de faire des brocantes. Ouais. Gloire à Dieu. En tout cas, à mon avis, ça vient aussi signifier qu'on a des fois tendance à être très rigide par rapport aux lois de Dieu, à ce qu'on a vraiment reçu de la part de nos pères ou directement de la part du Seigneur. Et Dieu et Jésus nous proposent de donner un petit peu de souffle aussi dans nos cadres très, très stricts là. Paul, tu voulais dire quelque chose ? Je ne sais pas si c'est dans l'évangile de Marc, mais un peu plus loin, un peu plus tard, la question est amenée à Jésus et Jésus répond. La question qui est amenée à Jésus, qui a péché, lui ou ses parents ? Et alors, la conclusion, la fin de l'histoire, c'est que le miracle, c'est le pardon des péchés. Merci Caroline. J'ai raté la prédication, mais bon, j'essaie de suivre un peu. C'est de l'évangile qui compte. Ouais. Et je pense qu'on oublie trop souvent. Nous croyons que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Et il fait tomber sa pluie sur les justes et les injustes. Et que ses voies sont vraiment insondables. Que nous, à nos yeux humains, on dit c'est injuste, je ne comprends pas, moi je suis une bonne personne, je prie, et il m'arrive plein de malheurs, alors que celui qui fait plein de bêtises, il semble être béni. Donc,
c'est dur de garder la foi dans cette situation, mais je le prends comme un encouragement quand même d'essayer de rester dans le droit chemin malgré tout. Je dis, un de mes livres préférés, c'est le livre de Job. Ouais. Oui. Parce que, je dis, Job, c'est vraiment le reflet de la condition humaine. Voici un homme qui était bon, qui avait tout. Et quand on dit qu'on ne peut pas être tenté par Dieu, ben oui, le diable dit à Dieu que voilà, ton servant Job, il est bien uniquement parce qu'il a une belle vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Voilà, vous connaissez l'histoire de Job. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre Oui, et justement, en parlant il y a trop de ténèbres partout, tout le monde fait du mal, méchant, le cœur qui sont vraiment mauvais. Et c'est vrai qu'on dit toujours, à chaque fois que je parle de Jésus ou de Dieu, si Dieu, ça, tout le monde a connu ça, s'il y a un Dieu, il n'y aura pas tous ces guerres, tous ces machins. Mais c'est l'homme qui dit ça. Mais ce qui nous, enfin bon, moi personnellement, j'ai perdu en 2025 deux de mon frère et ma sœur. Et avant, en 2022, c'était ma mère. J'étais loin, toujours ici. Et j'étais là. Bon, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y aura pas la mort, qu'on n'aura pas de maladie ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai quand même senti, c'est que Dieu nous aide à endurer, à supporter. Je ne dis pas à quel peut-être degré, je ne sais pas si c'est vraiment, mais Dieu nous aide à supporter les chagrins, les épreuves. Mais toujours est-il qu'il y aura la mort des proches, il y aura la maladie et tout ça. Mais ce n'est pas pareil parce que quand... c'est vrai, j'ai pleuré avec ma mère, avec ma soeur et mon frère. Mais après, tout de suite, j'ai dit, non, laissez-moi, je vais prier. Et tout le monde était là, mes enfants, qui m'ont dit, dis donc, maman, vraiment, ton Dieu, il est fort. Hein. C'est pas moi. C'est Dieu qui m'a vraiment donné de la force. J'avais le cœur brisé, évidemment, ma mère, voilà. Mais il nous donne de la force. En n'importe quelle circonstance, il est toujours omniprésent pour nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Puis, tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on est envoyé pour absoudre les péchés. On est envoyé pour faire des miracles. On est envoyé aussi avec justement nos expériences de vie. Et ce qu'on traverse, toutes et tous, et qui est tellement différent à chacune, à chacun, en fait, ça sert aussi à accompagner les personnes autour de nous. Donc, comment est-ce que je saisis le fait que même les choses difficiles que j'ai traversées, par exemple la mort de mon frère, de ma sœur ou qui que ce soit, et comment est-ce que ça peut servir pour accompagner des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu ou dont la foi, elle vacille un peu, justement. Ouais, le verset de ce matin, pour moi, dans ma petite lecture, c'était « Je puis tout parce qu'il me fortifie ». Et la méditation qu'il y avait avec, c'était en fait, on n'est pas des surhommes ni des surfemmes. On est simplement des êtres humains que Dieu fortifie. Moi, je sais qu'il y a eu un drame il y a 13 mois. Eh bien, s'il n'y avait pas eu, bien que j'ai des enfants super, hein, Thomas, t'écoutes pas, des enfants super, des amis, une église, un pasteur, voilà. Mais si Dieu n'était pas là, je crois que je me serais écroulée. Et j'ai pris ce verset, c'est ce que disait Anta, je puis tout parce qu'il y a quelqu'un qui conduit. Et moi aussi, je suis pour la guérison, j'ai bénéficié de la guérison, mais il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui guérit comme il veut. Et si vous connaissez The Chosen, il y a un passage où Jésus fait des miracles et Thomas qui est là, qui est en fureur parce que sa femme, Jésus n'a pas ressuscité Tamar ou Rabat, je ne sais plus comment il s'appelle. Eh bien, en fait, oui,
on chante Jésus est le roi, Jésus est souverain, et on rouspète quand il y a un miracle qui nous arrangerait, qui n'arrive pas. Et je crois que, bon, j'ai mis longtemps à comprendre, mais en fait, il fait ce qu'il veut, comme a dit Caroline, où il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et quand on obtient quelque chose, eh ben, c'est une grâce. Même le fait de traverser un carrefour, moi, j'aime pas du tout les carrefours, eh bien, à chaque fois, je dis merci Seigneur parce que tu es là et ça passe. Et vraiment, merci Seigneur. Je ne me retrouve pas accidenté au carrefour, donc merci Seigneur. Ouais, et juste, ça n'enlève pas le fait que la violence du drame dans lequel on se situe. Je pense à notre sœur Françoise. Je veux dire, ça n'enlève en rien le mal qui est insupportable en fait. Physiquement, humainement, c'est complètement insupportable. Mais il se trouve que le Seigneur, il donne une force pour traverser. Attends, juste avant, il y avait Alain qui avait levé la main. Et après, je vais rappeler là un souvenir qui est vieux de plus de 46 ans maintenant, qui s'est passé peu avant le mariage. Je dormais, j'étais chez mon employeur, et dans mon rêve, je voyais Nicole couverte de bleu dans son lit. Et dans ce rêve, je disais, Seigneur, n'oublie pas que tu me l'as promise pour épouse. Et quelques jours après, j'apprends qu'elle avait fait une chute dans les escaliers, où elle travaillait. Elle avait les vertèbres cervicales esquintées. Bon, on s'est mariés comme ça. C'est par la grâce de Dieu. Mais par la suite, on a trouvé un emploi pour aller dans le Midi, à Balloc-les-Bains. Et on était dans le train tous les deux, elle était blottie contre moi et elle souffrait. Et il m'est venu ces versets de la Bible à la pensée. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceux qui auront cru en mon nom feront les œuvres que j'ai faites et même de plus grandes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié immédiatement dans le train, silencieusement pensé. Et d'un seul coup, elle s'est relevée et elle m'a dit, t'as prié pour moi? Je fais oui. Elle dit, j'ai senti quelque chose partir de moi et passer par la vitre du train. Merci Seigneur Jésus. Oui, je voulais dire, ma mère, des fois, elle me disait qu'à Port-le-Cat, elle allait dans les églises, elle assistait à la messe. C'était moi qui lui disais, va voir la nouvelle église. Le prêtre, il est très gentil. Mais c'est vrai aussi que quand elle a perdu mon père, son mari, elle s'est durcie, parce qu'elle l'aimait tellement que nous, elle aurait vu le handicap de ma sœur, elle a été obligée de... Elle n'a jamais pleuré mon père. Et je pense que jusqu'au dernier jour de sa vie, elle n'a jamais craqué, jamais pleuré. Moi, la nuit, je l'entendais qui faisait des cauchemars, même très tard. Elle disait Bernard, Bernard. Donc, et je pense que si elle avait eu la foi, même si elle avait pris... sa cousine disait, prends au moins un petit médicament pour te relaxer. Elle était vraiment anti-médicament, ça je peux comprendre. Mais je pense que si elle avait eu... C'est elle qui a voulu qu'on soit catholique, qu'on soit baptisé, tout ça. Mon père n'était pas croyant. Et mon père, pour lui faire plaisir, ils ont fait la formation et tout ça pour se marier à l'église. Voilà. Donc, je pense que si elle avait eu la foi, elle aurait craqué et nous, on n'aurait pas porté son fardeau. Et en fait, craquer... Ouais, mais on a compris. C'est aussi reconnaître notre faiblesse, tu vois. C'est aussi reconnaître notre faiblesse. C'est-à-dire que l'être humain orgueilleux qu'il est, quand on lui demande comment il va, il répond généralement « oui, je vais bien, je suis fort, je suis fort, tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Mais quand on dit ça, ça veut dire qu'on a besoin de personne pour nous aider à aller mieux. Et c'est quand on rentre dans cette étape de « je ne vais pas bien et j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus », que alors le Seigneur il peut faire son œuvre. Donc ça pour toutes les phases qu'on traverse dans notre vie. Je vous propose, il est 11h07, qu'on arrête sur le temps autour de Marc 2, sauf si quelqu'un a absolument un truc à dire sur Marc 2. Thomas. Je vais faire court. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la fin
du verset 11, je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il y a une dimension de restauration dans cette dernière partie. Ouais, et c'est accepter aussi que, tu vois, moi je repense, non, on va repartir dans la discussion, on parlera à la table. Je vous propose de prendre le temps de prière. Le fil rouge de Porte Ouverte, aujourd'hui, c'est sur le 5e pays de l'index mondial de persécution des chrétiens. 5e pays, vous ne connaissez pas la carte par cœur, moi non plus. C'est parce que je l'ai sous les yeux. C'est l'Érythrée. Alors, 10 ans de prison. Yvote n'aurait jamais cru en sortir vivante. Cette jeune chrétienne érythréenne n'arrive pas à réaliser qu'elle a été libérée. C'est un miracle. Issue d'une famille orthodoxe traditionnelle, Yvote a été arrêtée après avoir choisi de rejoindre une église évangélique. Donc là, elle était chrétienne orthodoxe, mais de culture en fait. De culture. Et elle a choisi une église où elle allait vraiment confesser Christ. On peut être orthodoxe et confesser Christ, hein, mais là, elle ne le vivait pas de cette manière-là. Dans ce pays classant en 5e position de l'index mondial de persécution des chrétiens, les chrétiens de confession non reconnus par l'État sont considérés comme des criminels. C'est lors d'une réunion de prière que la vie de Yvote a basculé. Certains religieux orthodoxes nous ont dénoncés. Ils ont informé la police qui a fait une descente là où nous nous réunissions. Arrêtée avec d'autres jeunes, Yvote est conduite en prison sans procès et enfermée dans un conteneur métallique. Les autorités leur répètent sans cesse « Si vous déclarez « Je quitte ma religion », alors vous serez libre ». Mais Yvote ne cède pas. Elle est un peu dans une tour de constance. Dieu est tout ce qu'elle a. Durant sa détention, elle parvient même à lire la Bible. Quelqu'un avait réussi à en faire entrer une en cachette dans la prison. Comme une seule Bible ne suffisait pas pour nous tous, nous l'avons partagée en la découpant en morceaux, raconte Yvote. Nous devions ensuite la cacher dans nos vêtements. Et c'est là qu'est survenu le miracle. Yvote a été libérée. Malheureusement, de nombreux chrétiens sont toujours détenus dans les prisons érythréennes. Et donc les 3 sujets de prière. Rendons grâce à Dieu pour la libération de Yvote après une détention éprouvante. Prions que Dieu l'utilise comme instrument pour amener d'autres personnes à lui. 2e sujet, prions pour les centaines de chrétiens emprisonnés en Érythrée, dont Kiflou Gebremexle et 6 autres responsables d'église emprisonnés sans inculpation ni procès depuis plus de 20 ans. Prions pour la liberté religieuse en Érythrée, pour la fin de la persécution et pour la libération des prisonniers. Voilà. Donc l'Érythrée, Yvote et tous les chrétiens érythréens. Aussi, on peut prier peut-être pour que l'Église orthodoxe d'Érythrée, elle puisse vivre un réveil. Il n'y a pas d'église qui ne peut pas vivre de réveil. Donc on peut aussi prier pour cela. Est-ce que vous avez d'autres sujets ? J'aimerais prier pour Madagascar. Il y a un cyclone là-bas qui a fait des morts comme partout. Et surtout aussi des sans-abri. On est déjà très, très pauvres. Si ce n'est l'avant-dernier, c'est le dernier des plus pauvres du monde. Hein. Et tous les... Oui, voilà. Kiff, je crois. Mais pour tous ceux qui subissent les changements climatiques, hein, de toute façon, c'est partout maintenant. Hein. Mais voilà, c'est tout ce que... Merci vraiment. Hier, on avait le conseil de l'entraide et on a justement parlé de Madagascar puisqu'on a eu une réunion avec, il y a 2 semaines, je pense, avec le pasteur Georges Michel qui s'occupe d'une association, qui préside une association. Georges Michel, c'est un pasteur évangélique et l'association là-bas, il gère une école. Voilà, avec tout plein de choses autour. Donc c'est pas un orphelinat comme on a avec la cause, là c'est vraiment un lieu scolaire. Et le directeur de cette école-là, Eric, il avait été agressé en décembre. Et donc on a parlé de cette situation-là. À l'occasion de la discussion avec le pasteur Georges, il y a 2 semaines, il nous disait à Madagascar, là c'est ce qui s'est passé pour Eric, hein, ils l'ont agressé, ils l'ont laissé pour mort pour prendre son vélo. Et en fait, c'est classique que dans ces pays
si pauvre, et ben en fait la vie, elle importe peu. Elle importe peu. On peut être tué juste pour vraiment pas grand-chose. Enfin, à nos yeux, c'est vraiment pas grand-chose. Ouais, je pense. Oui, mais je pense que c'est quand même plus rare en France. C'est moins courant que ce soit, tu vois. Évidemment on entend des histoires, des faits divers, quelqu'un qui va être tué pour une cigarette, quoi. Mais c'est quand même de l'ordre du grand fait divers parce que c'est rare. À Madagascar, il y a quelque chose de plus courant, malheureusement. Donc là, il est en rééducation en ce moment. Voilà. Il commence à être rétabli, mais c'est difficile. Moi, ce matin, j'avais vraiment à cœur, compris pour les pasteurs et tous les responsables, parce que vous donnez beaucoup, mais on vous demandera aussi beaucoup, et je crois qu'il faut vraiment la bénédiction et la protection du Seigneur sur tous les pasteurs et les responsables. Merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce que vous avez d'autres sujets de prière? On priait pour Françoise, je me permets, Michel, que voilà. Je réinsiste. Mais ouais, je pense que c'est important qu'on prie pour elle. Alain, il y a besoin de prier pour Lydie et Nicole, j'imagine. À cause de son genou? Ou à cause de la petite marche? Pour la fenêtre? Ok. Ouais, du coup, je pense que c'est important aussi qu'on prie, tu as raison, Liv, pour la question de votre appartement, qu'on continue encore à prier pour ça, que le Seigneur ouvre une porte pour que vous puissiez déménager et avoir un plein pied, et quelque chose qui est adapté pour votre situation physique. Moi, je voudrais qu'on prie pour ma soeur, parce qu'à force d'aller tous les jours voir ma mère, ou tous les 2 jours, elle prend quand même du temps pour elle, ce qui est bien, c'est ce qu'Isabelle disait par rapport à ta belle-sœur. Elle disait, elle prend moins du temps pour elle. Donc, on prie pour Christine. Voilà. Et ma mère, je ne sais pas quand elle sortira, mais là, il faut aménager sa salle. Ok. Ok. Est-ce que vous avez encore un autre sujet de prière? Moi, j'ai informé le groupe de prière mardi que Naoum, il a fait une chute à la patinoire. Ils ont fait une sortie patinoire avec l'école, enfin avec le collège. Il a fait une chute sur la tête. Il y a eu un trauma crânien. Je l'ai récupéré l'après-midi. Ça va, c'était pas trop grave, mais du coup, j'ai pas pu faire le groupe de prière avec vous mardi après-midi. Mais voilà, à suivre, notamment parce qu'on s'est questionné si c'était en lien avec ses problèmes d'yeux, voilà. Et donc, a priori, il n'y a pas de lien, mais voilà. Et merci de prier, voilà, pour sa vue. Non, le Necker, c'était jeudi et vendredi de la semaine dernière. Donc jeudi, il y a été. Là, ils ont dit il faut changer le traitement parce que le traitement qu'il a à l'heure actuelle, en fait, ça peut avoir des répercussions sur sa vision. Et donc, du coup, ils ont dit maintenant, il va falloir changer le traitement. Et donc, le lendemain, il est retourné à Necker avec une pédiatre. Et puis voilà, donc elle a prescrit je sais pas quoi. Comme c'est Isabelle qui fait les allers-retours pour Necker, du coup je sais pas plus que ça. Voilà. Mais c'était mardi qu'il a chuté. Voilà. J'avais parlé il y a peut-être un mois qu'on a une autre sœur de l'église qui avait aussi le même problème d'uvéite. Et elle arrive à la fin du traitement et normalement la guérison est bel et bien là. Donc on bénit le Seigneur. Mais j'ai croisé dans la rue une amie qui n'est pas du tout de l'église et elle nous parlait que sa sœur a une uvéite aussi. Moi, je ne connaissais pas du tout cette question d'uvéite il y a 2 mois. J'ai eu 3 cas là de personnes qui m'en ont parlé. Je trouve ça un peu troublant. C'est une inflammation de la rétine. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est ça. De la cornée. De l'UV.
écoute, moi, je fais une recherche sur Google tout à l'heure. Et voilà. Je sais que c'est pas l'uvéite, mais voilà. Je sais pas. Est-ce qu'il y a un autre sujet? Sinon, je vous propose qu'on prie. On peut prier pour les groupes de l'Église, on peut prier pour l'Assemblée Générale. Donc le 22 mars, Assemblée Générale le matin de l'association 1905, l'après-midi de la 1901. Voilà. Avec des défis. On peut prier aussi, et je pense que ça peut être important de prier, puisque au mois de mars, il y a aussi les élections municipales. Donc on peut prier aussi justement pour tous ceux qui veulent s'engager en politique, tous ceux qui sont déjà engagés, qui ont envie de se réengager, ceux qui sont engagés, qui en ont marre parce que trop d'attaques, etc. Et juste qu'ils n'aient pas la frustration de le faire parce qu'ils se sentent... ils sentent que c'était un fardeau qui était trop lourd. Ceux qui sont pleins de zèle et qui se disent « ouais, on veut y aller », que ce soit juste bien en lien avec ce que le Seigneur veut. Qu'il le sache ou pas, le Seigneur, il est capable d'utiliser n'importe qui. Et donc on veut prier pour avoir des femmes et des hommes politiques qui sont utilisés par le Seigneur pour des belles choses. Et s'ils le savent, c'est encore mieux. Oui. Oui. Amen. On prie? Bonjour Lisa. Seigneur, nous voulons te louer. Je veux te louer, Seigneur, pour ces enseignements que nous avons reçus aujourd'hui à partir de cette lecture de Marc 2. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles aujourd'hui encore que c'est toi qui est le dispensateur de toutes choses à notre égard. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons compter sur la véracité de ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous guider, nous épauler, nous conduire, nous remettre dans le droit chemin quand c'est nécessaire. Et voilà, moi pour ça, je te remercie, parce qu'on a tendance souvent à écouter une autre parole que la tienne, et elle n'est pas productrice. Alors, Seigneur, pardon pour tous ces moments où moi-même j'ai pu être détourné de ta parole, de tes enseignements, des choses merveilleuses que tu nous rappelles à chaque fois que nous lisons la parole. Merci, Seigneur, pour ta bienfaisance. Amen. Merci, Seigneur, pour notre liberté encore de pouvoir pratiquer notre religion librement, et en sachant qu'il y a plein de gens qui sont persécutés, comme en Érythrée, je sais pas, c'est Ivo ou Yvonne, je ne sais plus, qui est, même quand la personne est emprisonnée ou vraiment dans le cadre de la persécution, elle en trouve encore le temps de lire la Bible. Donc, Seigneur, aide-nous à être la lumière de tous ces ténèbres. Aide-nous, parce que nous, c'est vrai que on peut pratiquer notre religion librement, mais des fois, c'est nous qui faisons la fine bouche, Seigneur. Agrandis notre foi, Seigneur, tous les jours, devant n'importe quelle épreuve de la vie, devant la perte d'un être cher à cause d'une maladie, tout ce qui nous entoure, les ténèbres qui nous entourent, Seigneur, entre autres aussi le changement climatique, entre autres, je pense à Madagascar avec ces cyclones, on est déjà là-bas, les Malgaches sont déjà très très pauvres, et ça rajoute tous ces problèmes climatiques, et il y a des orphelins, des sans-abri. Seigneur, interviens, Seigneur. Des fois, on est là, des fois, avec la maladie, ces épreuves et tout. Il y a beaucoup qui ont perdu leur foi, Seigneur. Seigneur, interviens sur ces gens-là.
ramène-le à toi et nous-mêmes, aide-nous à avoir une foi solide, Seigneur. Et j'ai à cœur de prier pour les Dumont. Je pense particulièrement à Lydie, qui n'arrête pas d'avoir des problèmes. Là, maintenant, c'est de mobilité. Elle ne peut plus marcher, monter dans la voiture ou autre. Elle a un problème de genoux. Elle a un problème de tout. Elle tombe partout. Seigneur, restaure-la, Seigneur, restaure son corps. À Nicole aussi, qui est épuisée. Donne-lui la force, Seigneur, physique et morale, pour pouvoir justement accompagner sa famille ainsi que Alain. Je prie aussi pour Françoise. Françoise, malgré les traitements qu'elle avait entamés, les spécialistes, mais là, ça persiste, Seigneur. Il n'y a que toi le vrai remède, on le sait, Seigneur. Tu peux intervenir. Garde ta main posée sur son dos, Seigneur, et en espérant que ce traitement d'acupuncture, que ça puisse atténuer son dos, en sachant que la multiplication des kystes, ça ressort vraiment de ton miracle à toi, Seigneur. Aussi, nous te remettons tous ces frères et sœurs malades et les aidants, ainsi que Naoum aussi. J'ai à cœur à prier pour Naoum, qui, on ne sait plus que c'est son problème des yeux. Mais Seigneur, donne un médecin, un bon médecin, qui puisse vraiment diagnostiquer, faire un bon diagnostic pour faire un traitement, et puis surtout aussi la patience, parce qu'il y a des traitements qui demandent ou des recherches de patients. Donc, interviens, Seigneur, et il n'y a que toi le seul remède. Et aussi pour tous les aidants qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui sont vraiment dans la fatigue morale et physique, Seigneur. Merci pour ta grâce. Gloire à toi, toi seul et digne de louange. Par le nom saint, par le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, Seigneur, merci pour la liberté que nous avons encore dans ce pays, Seigneur. Et c'est vraiment une grâce de ta part. Et c'est vraiment une grâce, Seigneur, d'avoir des conducteurs, des pasteurs, des responsables, Seigneur. Étends ta protection sur eux, sur leur famille, sur leur corps, Seigneur, sur leur âme, sur tout ce qui peut les affecter, Seigneur, parce que ils sont sincères avec toi, Seigneur. Ils donnent beaucoup, mais tu sais que notre devoir pour eux, même si ce n'est pas un devoir, c'est un plaisir, c'est de prier pour ceux qui nous dirigent, et que ceux qui nous dirigent soient toujours guidés par ton esprit, qu'ils aient le discernement et la sagesse, Seigneur, pour nous conduire dans toute ta parole, Seigneur, dans toute la liberté que tu nous donnes, mais cette liberté a un prix, Seigneur, et nous voulons vraiment rester dans les règles que toi tu as, que ton esprit met en chacun de nous. Et bénis encore les pasteurs, bénis leurs familles, bénis leurs biens, bénis tout, parce que tout ce que nous avons vient de toi. Et Seigneur, moi je te remercie d'avoir des conducteurs éclairés, Seigneur, et que cette bénédiction repose sur eux, Seigneur, et sur nous. Merci, Seigneur. Amen. Merci Seigneur, c'est vrai de notre liberté de prier. Et je voudrais prier aussi pour Naoum et pour Françoise Lochon et Françoise Labelle. Et je voudrais prier pour Lydie et Nicole. Et je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont malades au sein de l'Église et dans le monde. Et moi, je voudrais prier pour moi parce que il y a parfois, j'ai du mal à faire les choses. Quand je fais des choses d'une journée, là, j'ai de plus en plus de mal à marcher. J'ai quand même essayé de prendre le train parce que ma mère a eu 93 ans le 9 février.
Et je sais qu'elle aime bien avoir des visites. Alors, je vais essayer d'y aller. Voilà. Donc, il faut que j'ai le courage de faire. Sans ça, j'ai un peu économisé pour trouver un logement. Mais bon, là-bas, c'est très cher. Voilà. Merci, Seigneur. Seigneur, moi je veux te remercier parce que en chaque circonstance, à chaque instant, nous pouvons nous adresser à toi et nous pouvons intercéder pour nos sœurs et nos frères qui sont dans ces pays qui vivent des persécutions d'État ou des persécutions diverses. Nous savons, Seigneur, que toi, tu connais toutes choses. Tu dis dans ta parole que ceux qui n'héritent pas les promesses sur cette terre auront une plus grande récompense lorsqu'ils seront face à toi. Alors si cela nous apaise, Seigneur, cela n'efface pas les douleurs, les révoltes, les questions, les pourquoi. Et nous te demandons, pour tous ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi, tous ceux qui ont été meurtris dans leur chair, hommes, femmes, enfants, vieillards, de continuer à poser ta main bienveillante sur eux, de les restaurer, afin que ceux qui les maltraitent et qui les persécutent puissent s'interroger à cause de cet éclat, à cause de cette absence d'animosité qu'il y aura dans leur regard, et qu'ils puissent ainsi voir Christ vivant au milieu de ceux qu'ils persécutent. Amen. Voilà, Seigneur, dimanche dernier, on s'est engagé de prier pour la famille de Liam lors de la présentation. Alors on te remet son papa Eric, on te remet sa maman Delphine, on te remet son grand frère Axel et on te remet évidemment Liam, Seigneur. Viens visiter cette famille encore et encore et encore. Continue de les sanctifier, de les amener toujours plus à toi, Seigneur. À entendre ta voix, donne-leur de discerner dans le brouhaha du monde ta voix à toi. Et puis alors que dimanche prochain, on va présenter Gabriella, et on veut te remettre aussi sa famille, Seigneur. On veut te confier sa maman Sonia, son papa Maxime, sa grande sœur Georgiana, Seigneur. Viens prendre soin d'eux, les préparer pour ce temps de présentation en Église. Et on veut te confier aussi, Seigneur, tous ceux qui se préparent au baptême dans les semaines et mois à venir. Quelle réjouissance, Seigneur, de pouvoir proclamer que nous sommes tes enfants, de pouvoir recevoir ce nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et Seigneur, moi, je veux te remettre aussi, justement, parmi tous tes enfants, ceux qui ont vécu leur anniversaire cette semaine, et en particulier, Seigneur, notre doyen, Seigneur, viens visiter notre frère Olivier, Seigneur, chez lui, là, prends soin de lui, et continue de le rendre alerte, Seigneur, à toi et à ceux qui l'environnent. Merci, Seigneur, de prendre soin de Noël, qui est attentive à son papa. Merci de prendre soin de Chloé, qui est au contact régulier d'Olivier. Et voilà, faites du bien à toute cette famille et les filles et les petites filles, Seigneur, d'Olivier, Seigneur. Amen. Et je vous propose, frères et sœurs, de finir avec la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, en guise de bénédiction, je vais vous donner une absolution.
puisque vous êtes appelés, vous aussi, à être absous de tous vos péchés et à être porteurs de cette absolution de tout, de absolument tous les péchés dans ce monde. Alors oui, que vous soyez des vecteurs de la paix, de la consolation, de la réconciliation entre Dieu et tous ceux que Dieu appelle. Oui, il a besoin de vous comme ses agents d'absolution. Amen. Et bon jeudi à toutes et tous. Je rappelle que nous avons le repas juste après, là, le temps de mettre en place, le temps de réchauffer. Mais ceux qui ne peuvent pas rester, on vous embrasse et on est quand même content que vous étiez avec nous, etc., etc.